Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose un exercice que je n'avais pas fait depuis fort longtemps, c'est-à-dire un assaut commenté. Un assaut pas n'importe lequel, puisque cela va être un assaut de fleuret acier, pas plastique, avec une de mes élèves qui n'avait jamais tiré au fleuret acier, donc c'était une toute première pour elle. Et pour moi, c'est le 2 ou 3e, parce que ça n'en fait pas souvent non plus. Il va falloir que je contextualise un petit peu cet assaut, puisque les aficionados d'escrime olympique ou d'escrime type 19e risquent d'être choqués par ce qu'ils voient, tout simplement parce que il y aura des tentatives de saisie de main ou de saisie de lame, ou du moins d'utiliser la main gauche durant l'assaut, pour pouvoir se protéger durant l'assaut. Alors ça sort pas de mon chapeau, c'est pas une invention du capitaine, loin de là, mais en fait je me base sur le traité de l'Épée-Seule de Saint-Didier, sur le traité de Philibert de la Touche et sur le traité de Girard, qui, quand on regarde un petit peu, quand on va jeter un œil dedans, on s'aperçoit que la main gauche n'est pas inutile, loin de là. Et donc on va essayer de retrouver un petit peu cette notion d'utilisation de la main gauche, qui n'est pas armée mais gantée, et aussi de voir comment est-ce qu'on peut implémenter les principes de savate lorsqu'on est trop près, pour pouvoir continuer un assaut, même si on est à une distance beaucoup trop proche pour le fleuret. Alors bien évidemment, il y a des fautes, il y a des erreurs qui sont faites durant l'assaut, et on va essayer de les étudier ensemble, essayer de comprendre le pourquoi et le comment, et surtout de voir comment ne pas refaire ces erreurs. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses et allons étudier tout cela de plus près. Alors, c'est parti, j'ai mis la vidéo au ralenti, ça risque de durer un peu plus longtemps, mais ça permettra de bien voir les actions, de bien pouvoir en parler. Donc nous saluons... C'est comme ceci que nous saluons au club. Donc si vous voulez copier la manière, vous pouvez, n'hésitez pas. Et l'assaut s'engage. Alors, première tentative en demi-allonge pour prendre la température. Deuxième, on voit que je suis trop loin, mais que si je m'étais fendu, j'aurais pu toucher. Première frappe, pareil, riposte. Alors ce qu'on peut noter sur la posture de mon élève, c'est que son pied de devant n'est pas assez tourné vers l'adversaire. Elle est un peu trop fermée. Et la jambe avant est un peu trop tendue. Donc à voir pour qu'elle puisse modifier. Ah, là on peut voir une belle saisie du fer pour essayer de faire tourner. Et un joli retour. Donc vraiment pas mal. Et l'assaut continue. Donc je disais qu'il faut qu'elle arrive à avoir une meilleure posture au niveau de sa garde au fleuret. Et aux armes en général. Elle est un peu trop fermée. Parade, riposte, touche. L'action continue. Parade, attaque. Frappe en demi-allonge un peu trop courte, j'aurais dû me fendre. Là on cherche un peu à trouver la faille. Et une rentrée, je suis allé toucher au niveau de l'aisselle. La touche est rentrée toute seule. On reprend. Attaque. Alors là, petit peu le problème, voilà, c'est le jeu de jambes de mon élève est un peu trop... il n'est pas assez assuré. Donc il va falloir que je la fasse bosser un peu plus sur ce sujet. Il y a quelque chose qui ne va pas sur ses déplacements. C'est un peu trop petit pas. Tentative de saisie, ou du moins de parade avec la main. Alors c'est vraiment pas évident, en termes de plasticité cérébrale, ça demande une sacrée réactivité, parce que ça va vite, ça va très très vite, et on a tellement l'esprit tourné sur... Ah, double saisie du fleuret. On a l'esprit tellement tourné sur le maniement de l'arme qu'on oublie vraiment la main gauche. Et je peux comprendre pourquoi dans la convention, petit à petit, ils ont supprimé l'utilisation de cette main. C'est parce que c'est vraiment beaucoup plus dur à apprendre en fait. Techniquement, quand on cherche à ne plus utiliser la main gauche, c'est plus facile intellectuellement pour apprendre le fleuret. Alors on était un peu trop près, on aurait pu enchaîner en savate. Frappe, parade, riposte, hop, saisie, ça rentre, rentrée en lutte. Coup de pied.
Alors en plus j'avais les brodequins, j'avais oublié mes chaussons ce jour-là. J'ai pas eu besoin d'envoyer trop fort ou trop vite pour faire sentir la touche. Et nous reprenons. Beaux petits échanges. C'est-à-dire c'est pas mal. Fente et touche. Touche de pied ferme. Eh toi, je sais que t'as envie d'apprendre les arts martiaux français. Malheureusement, il n'y a pas de club. Voilà. Il y a du judo, du karaté, de l'apkido, du jiu-jitsu, tout ce que tu veux. Mais il n'y a pas de club d'arts martiaux français. Et puis, pour l'apprendre tout seul, c'est compliqué. Il faut aller chercher les sources, les lire, passer du temps. Des fois, c'est pas facile à comprendre. Et puis, il faut travailler sans avoir d'appui. Voilà, t'embête pas. Il faut que tu ailles sur ma chaîne Patreon, tu t'abonnes, 12 € par mois, et tu auras des centaines de cours disponibles sur les sujets qui nous intéressent fondamentalement. La boxe, la canne, les escrimes, la culture physique, le maniement du bâton, tout, il n'y a qu'à demander. Parce qu'en plus, je serai là, moi, pour t'aider directement. Tu me contactes, tu m'envoies des messages, tu me dis voilà, Cap, j'aimerais avoir plutôt un cours sur ce sujet, ou j'ai pas compris ce sujet-là, ou j'ai du mal, explique-moi mieux. Il n'y a aucun problème. Moi, je reprends ma caméra, je refais un cours spécifique pour répondre à ta question. Ton suivi, c'est littéralement une formation suivie et individualisée. Maintenant, tu as une solution pour apprendre les arts martiaux français et c'est ma chaîne Patreon. Il n'y a plus qu'à t'abonner et suivre les cours. Entraîne-toi bien, amuse-toi bien et on se retrouve sur Patreon. Alors, comme vous pouvez le voir, au niveau des plastrons, c'est vraiment très sécurisant. Pour la pratique, vraiment c'est agréable, ça gêne pas beaucoup. Et en plus de ça, ça protège bien quand même. Vraiment, c'est un bon produit. Donc toujours pareil, je trouve ce problème de posture des jambes pour mon élève. Mais bon, après ça se corrigera petit à petit. Attaque, riposte, attaque, riposte. Il y a des choses qui se font. Ah, saisie du fleuret, tentative de... double saisie de fleuret. Bon, ben là, voilà. On en arrête là. Changement de main pour ma part. Frappe, frappe. Il y a les mains qui chauffent au bout d'un moment, on n'a pas l'habitude. Tentative en demi-allonge, passage dessous, hop là, et ça revient, on revient en garde. Tentative de saisie avec planté à la gorge qui a réussi. Avec une petite triche du côté de mon élève, puisque normalement, vis-à-vis de la convention qu'on utilise, elle ne pouvait plus attaquer, puisqu'elle était considérée comme morte. Vu qu'une touche à la tête ou au buste, du moins là c'était vraiment à la tête, c'est arrêt immédiat de l'assaut. Ça aurait été au buste, elle aurait pu continuer, mais quand c'est à la tête, la convention dit que l'assaut s'arrête de suite. Tentative fourbe de venir me toucher, sanctionné par une parade et une riposte dans la foulée. Je suis assez fier de ce petit geste technique, parce que j'étais en train de regarder mes autres élèves, et pendant qu'elle a essayé de m'attaquer à ce moment-là, cette petite vicieuse. Parade, riposte, phrase d'armes. Attaque, parade. On cherche, on joue au fer, on touche, tentative de saisie, saisie du fleuret, et elle vient me toucher. On reprend. Blam! Touche immédiate.
Voilà, ça tergiverse un petit peu. Attaque, riposte. Re-riposte derrière. Petite vérification du masque parce qu'elle était un peu gênée, c'était les cheveux finalement. Ouais, rien de grave, on a pu continuer l'assaut. Ah oui. C'est bon, elle est au feu. Eh ben franchement, excellent. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Eh bien, on peut dire que pour une première expérience, c'est pas si mal. Pour ma part, j'ai encore des progrès à faire au niveau de mon estimation de la distance. Je sais pas encore exactement quand est-ce que je peux toucher ou pas. Donc ça fait partie donc de la compétence de mesure, de savoir si je suis à portée de toucher ou si je suis à portée d'être touché. Là, c'est à moi de travailler, de m'exercer encore et encore. De mieux travailler sur ma fente, peut-être aller la chercher un peu plus loin encore, je pense que je peux progresser à ce niveau-là. Pour mon élève, c'est au niveau de son jeu de jambes qu'il faut qu'elle s'affermisse plus, un jeu beaucoup plus posé au niveau des appuis, beaucoup plus franc, et parce qu'après au niveau réactivité, elle est pas mal du tout, il y a de l'idée, il y a de la création, j'ai pris beaucoup de plaisir à tirer avec elle, et pour ma part, je pense qu'il y a de très très bonnes choses à faire pour plus tard. Bien, c'est la fin de cette vidéo. Il y aura d'autres assauts au fleuret, j'en ai filmé quelques-uns de plus. Je ne les commenterai pas tous. Par contre, n'hésitez pas, vous, à commenter et à donner votre avis vis-à-vis de ce que vous venez de voir. Ce qu'il y a aussi à dire, c'est que techniquement, je ne fais pas de l'escrime classique type 19e. Donc considérez dans votre lecture d'analyse que je suis plus proche de ce qu'il se fait sous Louis XIV, Louis XV que ce qui se fait sous Napoléon III. Ce qui vous permettra de mieux comprendre certaines actions ou pas. Après, effectivement, suivant certaines conventions, c'est complètement délirant de travailler comme nous le faisons, mais moi je travaille par rapport à des traités existants, hein, donc qui sont principalement Saint-Didier, Latouche et Girard, en attendant d'en trouver d'autres. Et là maintenant il ne me reste plus qu'une seule chose à faire, hein, bien vous amuser, bien vous entraîner, et à la prochaine.